Bienvenue dans ce deuxième tutoriel dédié à la réalisation d'un automate de papillon découpé au laser dans des morceaux de contreplaqué. Si dans le premier tutoriel, je vous ai montré comment on procédait pour faire le montage de l'automate, c'était pour que vous compreniez les différentes formes qu'on s'apprêtait à modéliser par la suite. Et donc, l'objet du présent tutoriel, c'est justement de modéliser ces différentes formes-là dans Inkscape, donc un logiciel de dessin vectoriel. Et on va modéliser tout ça d'un seul coup, de façon à pouvoir passer directement à la découpe des différents composants par la suite. Alors, dans mon plan de l'image, dans Inkscape, là, ma petite feuille en blanc, j'ai le résultat final de ma modélisation, tous les composants que je vais devoir faire découper au laser. J'en ai que je vais faire découper dans du contreplaqué de 3 mm d'épaisseur et j'en ai que je vais faire découper dans du contreplaqué de 1,5 mm d'épaisseur. En dehors de mon plan de travail, j'ai les différentes étapes qui vont me permettre de réaliser mes composants. C'est un petit peu mon historique de travail et je procède toujours comme ça lorsque je fais de la conception assistée par ordinateur un peu technique sur Inkscape, c'est-à-dire que je conserve ici mes étapes de fabrication de façon à avoir une démarche qui est un petit peu plus itérative. Là, je peux revenir prendre mes mesures, je peux aller retrouver, disons, des états de fabrication antérieurs au produit final si jamais je me trompe. Alors, je vous propose qu'on fonctionne de la même manière. Je vais donc sélectionner toutes mes formes qui sont dans mon plan de travail. Je vais les tasser à droite et je vais également me faire un petit peu de place à gauche pour me créer des nouveaux composants. Là, je vais le faire avec vous. Donc, en dehors de ma feuille de travail, je vais commencer par me faire un cercle ici. Je vais peser sur CTRL afin de créer un cercle parfait. Je vais venir lui attribuer une petite couleur jaune. J'aime bien travailler dans des tons pâles comme ça, donc je vous propose là, le troisième jaune à partir de la droite dans votre nuancier en bas, parce qu'on le voit à la fois sur le gris et sur le blanc. Et je vais aller lui attribuer une valeur, donc avec mon outil de sélection, de 6 mm par 6 mm. Remarquez ici que ma forme n'a pas de contour, c'est juste une couleur pleine de fond et c'est très important de travailler comme ça. Alors si la première pièce que vous faites a un contour, éliminez-le s'il vous plaît pour ne conserver que la couleur de fond. Ce cercle-là, je vais le dupliquer, donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour créer une autre forme et cette deuxième forme-là, je vais venir la mettre un petit peu plus foncée. Si bien que je vais, à chaque fois que j'ai des cercles à réaliser, je vais partir du cercle plus pâle pour faire ma première forme. Et si j'ai une forme à venir superposer par-dessus, je vais partir de mon cercle plus foncé. Je vais faire la même chose avec un rectangle. Je vais me créer un carré. Là, ici, j'ai des coins arrondis sur mon carré. Je vais venir les mettre droits grâce à l'option rendre les coins pointus. Je vais également attribuer la couleur la plus pâle pour cette pièce-là. Je vais lui donner une valeur cette fois-ci de 4 par 4 mm et je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V pour lui attribuer une couleur plus foncée. Alors, ce sont comme mes éléments de base. Je vais souvent partir de cercles et de carrés pour créer mes formes. Alors, j'ai un peu créé mon répertoire de formes avec lequel je vais travailler. Donc, la toute première pièce que je vais faire, c'est un stopper, donc qui va faire partie du corps du papillon, dans lequel il y a une tige de 1,5 mm de diamètre qui va entrer. Et cette pièce-là, je veux qu'elle soit coincée dans la tige de métal. Alors, je vais venir lui faire un petit trou au centre. Je vais prendre mes deux pièces. Je vais les dupliquer. Donc, j'ai fait un CTRL-D, ce qui a dupliqué les pièces par-dessus les anciennes. Et là, j'ai tout de suite déplacé mes pièces à droite par la suite pour ne pas rester avec des pièces qui étaient superposées les unes sur les autres. Et cette pièce-ci, donc le cercle plus foncé, va devenir le trou à l'intérieur de cette pièce-là. Je vais lui attribuer une valeur de 1,1 par 1,1 mm. Alors, je vous ai dit il y a quelques instants que j'ai une tige de métal de 1,5 mm de diamètre qui va passer à l'intérieur. Je fais mon trou un petit peu plus petit, d'abord parce que la découpeuse au laser, elle, a une certaine épaisseur. Donc, mon trou qui a 1,1 mm d'épaisseur, il devrait se retrouver à 1,3 mm d'épaisseur une fois découpé. Et entre 1,3 et 1,5 mm d'épaisseur, ce que j'ai besoin, c'est
d'une friction. Je veux que ma pièce en métal entre en serre et donc c'est la raison pour laquelle je suis allé chercher ce diamètre-là pour ma pièce. Donc mon trou ici, je veux le placer à l'intérieur de mon cercle et je prends soin d'activer le magnétisme, donc mon petit aimant à droite. Comme ça, donc l'ordinateur va m'indiquer où se trouve le centre d'une pièce à l'autre et je n'ai pas besoin à ce moment-là de la palette alignée et distribuée pour pouvoir travailler. Alors ce premier composant est maintenant terminé. Je vais le prendre, je vais encore le dupliquer pour l'amener ici à l'intérieur de mon plan de travail afin de signifier que cette pièce-là, elle est finie. Et tiens, dans ce cas-ci, je vais venir faire une petite soustraction. Comme ça, le rond ne risquera plus de bouger à l'intérieur de ma forme. Alors, je vais sélectionner l'intérieur et l'extérieur. Je vais aller dans chemin et je vais faire différence. De cette façon-là, j'ai vraiment maintenant un cercle qui est troué à l'intérieur et le trou ne risque plus de se déplacer. Alors, j'ai maintenant un stopper de 6 mm de diamètre, mais j'en veux un également de 4 mm. Alors, je vais repartir de ma forme de base. Je vais le dupliquer, CTRL-D, donc amener la copie ailleurs. L'intérieur reste le même, c'est le cercle extérieur qui doit avoir les valeurs de 4 par 4 mm. Et donc évidemment, ils ne sont plus centrés maintenant. Je vais le prendre et je vais l'amener de façon concentrique à l'autre forme. Et je vais encore dupliquer celle-ci pour l'amener à l'intérieur de mon plan de travail. Et je vais faire chemin différence pour avoir ma deuxième forme. Maintenant que mes deux premières pièces sont réalisées, je vais commencer à organiser un petit peu mon espace de travail en mettant mes modèles, donc à l'horizontale, proche de mes formes qui sont réalisées. Alors c'est comme une façon là, de comprendre que ces formes-là sont associées, parce que ça va commencer à se complexifier un peu. Ce que je veux faire maintenant, c'est partir de mon stopper de 4 mm de diamètre et aller réaliser cette forme qui est une attache qui va être située en dessous des ailes du papillon, là, de façon à soutenir le papillon. C'est en gros le même diamètre ici, un trou un petit peu plus grand et une base qui est rectangulaire. Alors, je vais commencer à la modéliser à partir de mes formes déjà réalisées. Alors, je sélectionne cette forme-là, je fais un CTRL-D, je la déplace un petit peu plus dans le bas de mon écran. Mon cercle à l'intérieur, maintenant, la tige de métal doit glisser librement à l'intérieur de celle-ci. Alors, je vais aller lui attribuer des valeurs de 1,5 par 1,5 mm de diamètre. Donc, le laser, encore une fois, va découper un petit peu plus large que ma forme et ça va permettre à ma tige de métal, qui elle a vraiment 1,5 mm de diamètre, de glisser librement à l'intérieur. Je vais la placer au centre. Hein. Je veux voir mon petit point rouge apparaître là quand mes aimants sont enfoncés pour bien sentir que mes deux cercles sont alignés. Et je vais aller choisir ici ce carré-là que je vais dupliquer en faisant CTRL-D. Je vais l'amener ici sous ma forme et je m'assure d'aller la placer bien au centre. Hein, je vois ici là, mon petit point rouge apparaître pour me dire que je suis au centre de mon cercle. Ce carré-là, je vais le diminuer également pour qu'il arrive strictement à la base de mon cercle. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour modéliser ma forme. Je vais la dupliquer. Je l'amène à droite et les autres opérations sont des opérations d'union et de soustraction. Notamment, je vais prendre ma forme du fond. Donc, j'ai cliqué vraiment sur mon cercle de 4 mm de diamètre. J'enfonce majuscule, je clique sur mon rectangle en bas de façon à aller les unir. Et après ça, je clique sur ma forme en arrière-plan, je maintiens majuscule enfoncé, je clique sur ma forme en avant-plan et je m'en vais faire chemin différence. Et mon attache est maintenant modélisée. Alors, qu'ai-je à faire encore? J'ai cette forme-là à faire, donc qui va nous permettre de venir attacher ici le support sur le pivot. Donc, ça ici, on va dire que c'est la charnière. Et ça, c'est les éléments pivotants dans la charnière. Alors, j'ai à faire cette petite forme. Je vais aller vérifier mes mesures dans mes modèles ici. Donc, j'ai ici un cercle de 6 mm de diamètre. J'ai un trou de 1,5 mm de diamètre à l'intérieur. Et j'ai ici un carré qui va mesurer 1.7, 1.713, c'est peut-être pas nécessaire, 1.7 par 1.3 en hauteur. Alors,
Tiens, je vais commencer par le faire tout de suite là, parce qu'il est un peu plus compliqué. Je prends cette forme-là, je la duplique, je lui mets en largeur 1,7 et en hauteur 1,3. Voilà, et il va être plus facile pour moi de partir de mes autres formes. D'ailleurs, je vais partir de mon cercle de 6 mm. Je vais venir le porter ici. Et là, il est devant cette pièce-là, parce que je l'ai dupliqué en dernier. Je veux le mettre derrière. Alors, avec mon outil de sélection, ici, j'ai mes options de repositionnement des pièces les unes par rapport aux autres et je vais sélectionner l'option descendre de façon à le mettre derrière. J'ai également, tiens, ici un cercle qui a déjà 1,5 par 1,5 mm de diamètre. Alors, je le duplique, CTRL D, et je vais l'amener ici au centre de ma forme. Ça ici, bien au centre de ma forme. Ça ici, je m'assure que ça touche ici à l'extrémité droite de la forme de fond. Et je suis prêt à amener ça dans mon plan de travail. Donc, je vais rapprocher mes pièces, amener celle-ci également un petit peu plus proche. Alors, je récapitule mes mesures. J'ai un cercle de 6 mm par 6 mm. À l'intérieur, j'ai un trou de 1,5 par 1,5 mm. Et ici, j'ai un rectangle. Il a 1,3 mm en hauteur parce que je veux venir insérer un peu en serre un morceau de contreplaqué qui, lui, va avoir 1,5. Donc, je tiens compte de la marge erreur de la découpeuse au laser. Si j'y indique une mesure de 1,3, je devrais avoir un trou de 1,5. Donc, le contre-appliqué va entrer en serre. Et la largeur, ici le 1,7, c'est pas super important. J'ai juste besoin d'avoir une certaine longueur, puis il ne faut pas que je défonce ma pièce ici jusqu'au trou. Donc, c'est surtout là, cet espace-là qui m'intéresse. Là, je veux avoir un petit peu de bois entre les deux, de façon à être capable de passer ma tige de métal ici et venir insérer la charnière là, à 90 degrés par rapport à ma pièce dans l'autre trou. Alors, je veux soustraire ces deux pièces-là de mon grand cercle de 6 mm. Je vais commencer par les sélectionner les deux. Je vais aller dans chemin pour les unir. Donc maintenant, mes deux formes sont sur le même plan, ce qui me permet de pouvoir sélectionner maintenant mon cercle et ces deux formes-là de façon à en faire une différence. Et j'ai un quatrième composant de réaliser. Alors, allons-y tout de suite pour un cinquième qui est cette pièce, c'est-à-dire le pivot situé au centre de la charnière. Il va y avoir une tige en métal qui va entrer à l'intérieur et qui va faire lever et descendre le corps du papillon. C'est un diamètre de 6 mm. Ici, c'est un cercle de 1,1 mm. On veut que la tige de métal coince à l'intérieur. Et ici, on a un bloc d'une longueur finale de 6 mm par 3 mm. Alors, on va aller modéliser ça à partir de formes qui existent déjà. Je prends d'ailleurs, tiens, ma toute première forme. J'ai déjà les bonnes mesures. Ça correspond aux mesures du stopper. Je vais prendre mon carré ici. Je vais le dupliquer de façon à l'amener ici. Je vais lui donner une largeur de 6 mm et une hauteur de 3,2 mm. Pourquoi? Parce que je veux avoir 3 mm au final et le laser va me retrancher le 0,1 en haut et 0,1 en bas. Alors à 3,2, ben, ça va me donner un rectangle d'une hauteur de 3 mm au final. Et le rectangle, je vais venir le positionner de façon à ce que ici, les coins comme dépassent l'intérieur de mon cercle. Je ne sais pas si les aimants sont capables de comprendre ça. Je pense que oui. Je pense que Inkscape vient vraiment me le coller automatiquement. Et je suis prêt à le dupliquer en faisant CTRL D. Je vais l'amener ici. Ces deux pièces-là, je les unis et je soustrais le centre pour mon cinquième composant. Alors, on va commencer à réaliser des composants à peine plus techniques. La tringle de course, donc la pièce qui va permettre de transformer le mouvement rotatif en mouvement alternatif. Pour cela, je vais me fier sur mes modèles ici. Je vais avoir besoin d'avoir un rectangle de 34 par 6 mm, un rectangle de 4 par 18, un rectangle de 30 par 2. Bon, alors je vais modéliser tout ça. Tiens, je vais partir de cette pièce. Alors, j'ai dit largeur 34, hauteur 6.
Ici, j'ai besoin 30 par 2. Alors, je vais prendre celle-ci. Je duplique 30 par 2. Et j'ai une pièce verticale de 4 par 18. Alors, tiens, je prends la plus foncée. Je vais marquer 4 en largeur par 18 en hauteur. Et tiens, je vais la mettre encore plus foncée, celle-ci, pour la distinguer de mes deux autres. Alors, présentement, ces formes-là sont encore des objets. Je les générés à l'aide des outils rectangles et des outils ellipses, ce qui me permet, si je sélectionne l'outil rectangle et la pièce, de venir arrondir mes coins. Donc, je veux les arrondir pour avoir des pièces bien rondes. Je vais faire la même chose avec cette pièce en bas. Je la sélectionne avec mon outil de sélection. Je clique sur mon outil rectangle et j'arrondis ici donc les coins de façon à avoir un peu une forme de saucisse. Et par la suite, avec mon outil sélection, je suis capable de venir mettre cette pièce-là bien au centre de l'autre. Cette pièce-là, je vais venir la mettre au centre de tout ça. Et je suis prêt à aller faire mes opérations d'addition et de soustraction. Donc, je fais un CTRL-D. Je l'amène à l'intérieur de ma feuille. Je choisis mon rectangle arrière et mon rectangle qui est en hauteur. Je les unis. J'additionne mon petit rectangle à l'intérieur et je fais une différence pour réaliser ma tringle de course. Alors, on y va tranquillement en augmentant la complexité. Bon, on ne peut pas dire que la prochaine pièce est bien difficile à faire, c'est la base. La base, c'est un carré de 50 par 50 mm. Alors, je vais partir de mon rectangle ici. Je vais faire un duplicata. Je vais marquer 50 par 50. En sélectionnant mon outil de création des rectangles, je vais venir faire un léger arrondi. Là, j'y vais à l'œil. C'est purement esthétique. Donc, je vous laisse juger en fait de l'arc de cercle que vous voulez créer. Et j'ai besoin d'avoir cette pièce-là deux fois. Donc, il va y avoir un premier carré comme ça qui va être découpé dans un contreplaqué de 3 mm d'épaisseur. Et il va y en avoir un deuxième qu'on va venir coller par-dessus, qui, celui-ci, va avoir des trous et dans lequel on va venir glisser le support vertical. Ces trous, ils ont des mesures de 4 par 6 mm en hauteur et ils sont séparés ici, si ma mémoire est bonne, de 16 mm. Je vais aller regarder ici. Non, ils sont séparés par un rectangle de 12 mm. En fait, c'est ce que j'ai ici. Donc, effectivement, là, j'ai 12 mm en largeur, là, grosso modo. Des fois, mes mesures varient un peu. Alors, tiens, je vais faire ça. Je vais partir de cette forme. Je vais la dupliquer. Je vais amener cette forme à 6 mm en hauteur. Je vais venir, tiens, je vais la laisser en dehors. Je vais la dupliquer encore pour l'amener un petit peu plus loin. Je vais encore la dupliquer. Je vais lui attribuer une couleur un petit peu plus foncée et je vais aller lui attribuer une largeur de 12 mm. Cette pièce-ci et cette pièce-là, je vais venir la coller. Donc, je fais attention, il faut que je sois minutieux. Il faut vraiment que j'aille coller les coins ici de façon très précise. Une fois que j'ai fait ça, je vais procéder par étapes. Dupliquer ma forme de fond. Enlever tout ça. Et mes deux pièces ici, je vais venir dans le chemin les unir de façon à ce qu'elles soient maintenant sur le même plan. Et elles sont maintenant liées. C'est le même objet, même s'ils ne communiquent pas ensemble. C'est vraiment le même objet. Et cet objet-là, je vais venir le placer à l'intérieur de mon rectangle. Est-ce que je suis capable de le placer bien au centre? On dirait bien. Oui, il est vraiment placé au centre. Alors, je duplique mon rectangle. Tiens, je duplique également juste le fond de mon rectangle. Et celui-ci, je peux venir faire une différence pour avoir mes deux bases que je vais coller les unes sur les autres.
Alors, mine de rien, j'arrive presque à la fin de la modélisation. Il me reste quelques pièces un petit peu plus compliquées à faire, donc la charnière et également les supports verticaux, là, qui est peut-être la pièce la plus technique. Je pense qu'on va la faire maintenant. Euh, donc, je vais me fier sur toute ma série d'opérations que j'ai fait ici pour vous montrer comment y arriver. On a un petit carré de 4 par 4 mm. Je vais, tiens, commencer par le dupliquer. Je sais que je vais en avoir besoin ici. Et on va maintenant se faire un rectangle de 90 par 20 mm. Donc, je pars de ce petit carré-là, je le duplique et je m'en vais lui donner en largeur 20 mm par 90. Cette forme, je l'amène au premier plan de façon à la voir par-dessus. Je vais venir la mettre dans le coin ici. Je la duplique, je vais la mettre dans le coin en haut. Donc, ça va être des repères pour aller placer un autre rectangle à l'intérieur. Ce rectangle-là, c'est celui-là, donc un rectangle de 12 par 48. Je pars de ça, CTRL D. Alors, 12 en largeur par 48 en hauteur. Je viens le placer bien au coin de mes petits carrés qui ont 4 par 4. Mes petits carrés, je les sélectionne les deux. Je fais un CTRL D. Je vais les placer en bas et je m'assure de les coller coin à coin. Cette pièce-là, je la duplique. Je m'assure de venir vraiment la coller au coin de mon carré et je la ramène au niveau de la base ici. Et cette pièce mesure maintenant 12 par 34. Je vais aller valider. Donc, j'ai bien 12 par 34. Alors, j'ai fait les bonnes mesures pour mes supports verticaux. Tiens, c'est un état de réalisation qui est intéressant. Je vais le dupliquer et je vais continuer à travailler un petit peu plus sur cette pièce-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est enlever mes carrés à l'extérieur. Et je vais tout de suite soustraire mes formes à l'intérieur. Donc, c'est plus simple de commencer par les unir. Elles sont devenues de la même couleur. Tiens, je vais les mettre un petit peu plus foncées. En fait, elles sont passées derrière mon rectangle de fond. Je vais juste les amener en avant. Et je vais prendre mon rectangle de fond avec mes pièces que je viens d'unir de façon à en faire une différence pour pouvoir avoir l'arche qui m'intéresse pour installer ma tringle, mon vilebrequin, tous mes composants. Je veux maintenant arrondir ici les coins pour des raisons esthétiques, vraiment pour que ça soit plus agréable comme objet. Et je vais profiter de cette nouvelle version d'Inkscape, ce qu'on n'avait pas dans les années précédentes, pour aller chercher mon outil nœud et aller peser ici sur la fonction ajouter un effet de chemin pour les coins. Alors j'ai des petits symboles qui apparaissent et je vais ici aller déterminer à l'œil. Ce que je veux, c'est que mes petits triangles arrivent à peu près au même endroit. Là et là. Et là, tiens, ceux-ci, je vais leur donner une courbe un petit peu plus grande parce qu'on est à l'extérieur. Je vais faire la même chose ici aussi. Je vais aller me chercher des courbes en bas. Et ici, je vais mettre mes triangles à peu près au même endroit, les uns les autres. Et donc, j'ai quelques opérations encore à faire ici. J'ai notamment des petits trous à mettre en haut. Alors, je vais aller me chercher. Tiens, il faut que je retrouve mon outil de sélection. Je vais aller me chercher le cercle ici de 1.5 par 1.5 mm que je duplique en faisant un CTRL D et que je vais venir amener. Donc, dans le coin, je vais le mettre à peu près à mi-chemin là, dans la diagonale entre mes deux arcs de cercle. Je vais le dupliquer encore. Je vais l'amener à l'horizontale. Donc, je maintiens la touche CTRL enfoncée de façon à déplacer mon objet à l'horizontale. Je viens le mettre à peu près au bon endroit de l'autre côté. Je sélectionne les deux. Je vais les unir, ce qui va me permettre après ça d'aller les placer directement au centre, s'ils n'étaient pas parfaitement au centre maintenant, bien.
ils le seront dorénavant. Alors, en guise de dernière opération pour cette forme, je dois venir mettre des petits rectangles à certains endroits. Je vais repartir de ce carré, CTRL-D, je l'amène en bas. Alors, ce rectangle, il va devoir avoir une largeur de 1,7 mm par une hauteur de 4 mm, ce qu'il avait déjà. Je vais venir le placer ici au centre, donc je veux qu'il soit bien au centre de ma forme. Je vois mon petit X rouge ici, ça convient. Je vais le dupliquer en faisant CTRL-D, l'amener en enfonçant la touche CTRL pour qu'il reste vraiment à la verticale jusqu'à temps qu'il se superpose au centre de mon H, je veux dire. Cette pièce-là, je vais encore la dupliquer, CTRL-D. Je vois que j'ai mes petites poignées de rotation qui sont activées, ça fait bien mon affaire. Je vais enfoncer la touche CTRL pour amener ça à l'horizontale. Et je vais aller chercher le centre du trou à l'intérieur. Voilà, je viens de le trouver. Donc, je vois mon petit X rouge là, qui apparaît, qui me dit c'est bien, tu as une mesure de symétrie entre le haut et le bas de la forme. Je duplique, je pèse sur CTRL et j'amène cette forme-là à gauche. Donc, ces rectangles-là, ils ne seront pas découpés à la découpeuse au laser, ils vont être gravés. C'est-à-dire que le support vertical, lui, on va le faire découper deux fois dans nos contreplaqués de 3 mm d'épaisseur. On va coller un contreplaqué sur l'autre. Et ça ici, ça va être gravé dans chacun des deux contreplaqués et on va venir insérer nos composants en métal. Donc, ils vont pouvoir le bouger librement, mais qui seront enchâssés dans la structure. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on a terminé de faire notre composant. Je le duplique, je l'amène dans mon plan de travail. Je sélectionne ma forme de fond. J'additionne ici mes deux petits cercles et je m'en vais faire une différence. Quant à mes rectangles, je les laisse comme ça, donc on les enverra se faire graver au lieu de se faire découper par la suite. Alors, avant-dernier composant, donc la charnière qui va permettre aux ailes de papillon de pivoter. Donc, c'est une pièce qu'on va venir coller sous les ailes. On la veut assez fine et c'est la raison pour laquelle elle a cette forme un peu étrange. Et donc, on va regarder comment on peut modéliser ça ensemble. On va se fier sur le modèle là, parce qu'on a plusieurs opérations assez précises à faire. Et je vais aller sélectionner mes deux carrés de référence. Je vais faire un CTRL-D et je vais les amener à proximité de mon modèle de référence là, pour pouvoir m'aider. Donc la forme de base de mon modèle, il a 16 mm en largeur et 22 mm en hauteur. Ça, c'est assez important. Maintenant, je vais diviser la hauteur en deux de façon à pouvoir avoir une courbe ici qu'on va dupliquer en symétrie par la suite. Alors, je vais juste travailler sur la moitié du composant de façon à, par la suite, là, le dupliquer et l'inverser. Je vais donc transformer ce rectangle-là ici pour lui donner 16 par 11 mm en hauteur. Donc, ici, 16 par 11 mm. À droite du composant, donc entre ces deux coins-là, j'ai besoin d'une hauteur de 6 mm qu'on va diviser par 2. Donc, on va venir se mettre un rectangle de référence ici à 3 mm en hauteur. Et je veux créer une courbe que je vais faire là, de la même manière avec mon effet de chemin que pour mon dernier composant. Alors, je vais faire un duplicata de cette pièce. Je vais l'amener ici, je vais l'amener là. Donc ici, ma mesure n'a pas une grande importance. Tiens, juste pour que ça soit esthétique, je vais aller également lui mettre ici un 3 mm. Voilà, en largeur. Et tiens, il serait temps maintenant de dupliquer tout ça pour me garder un état historique. J'ai fait un CTRL-D. Je vais prendre cette pièce et celle-ci, donc mes deux rectangles principaux. Je vais aller faire une différence. Avec mon outil nœud, je vais aller activer ici, donc en cliquant sur le bouton Ajouter un effet de chemin. Des courbes et je suis satisfait de ma forme. Je pense qu'il est peut-être encore temps de dupliquer tout ça. Je vais enlever
ici mes rectangles. Je duplique encore de façon à aller chercher mon outil retourner verticalement. Je vais mettre une pièce sur l'autre, sélectionner les deux et venir les unir. Donc j'ai bien et bien maintenant une pièce de 16 mm en largeur par 22 mm en hauteur. Alors j'ai une série de petits rectangles à venir installer par la suite. Donc un rectangle de 2 par 3,2. Tiens, je vais partir de ça ici. Je vais le dupliquer. Je vais venir le mettre ici et je vais lui attribuer une valeur de 2 par 3,2. Alors, pourquoi 3,2? Tout simplement parce que ça va être découpé au laser. On va perdre un petit peu d'épaisseur et donc au final, ça va avoir 3 mm de longueur et j'ai une pièce de 3 mm qui vient s'insérer là-dedans. En fait, c'est cette pièce-là ici qui vient s'insérer dans ça. Et j'ai une distance à respecter entre mes deux pièces. Cette distance, c'est celle-ci, donc de 12,4. Alors, je vais prendre ce rectangle-là, je vais lui mettre une hauteur de 12,4. Tiens, je vais le changer de couleur pour être sûr de ne pas perdre mes formes. Je vais amener ça ici. Cette pièce-là, je vais faire un CTRL-D de façon à l'amener là. Et ici, juste pour être sûr de mes mesures, je vais vérifier ce que j'ai. Alors, j'ai encore une pièce de 3,2, donc c'est bien. Je vais l'enlever par exemple. Je veux un trou de 3,2, une pièce de 3,2, un espace entre les deux pièces de 12,4 et finalement une dernière pièce de 3,2. Je duplique tout ça. J'efface cette pièce. Je sélectionne les composants restants et je fais une union. Et j'ai maintenant ici ma tringle que je vais pouvoir éventuellement dupliquer. Et tiens, si vous voulez avoir une petite idée là, de comment la charnière va fonctionner, eh bien ces deux pièces-là vont venir s'imbriquer comme ça, l'une dans l'autre. Alors, le dernier composant qui me reste à faire, ce sont les ailes du papillon. Et les ailes, on ne les modélisera pas dans Inkscape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une image. En fait, c'est le cas de cette photo-là. C'est une image qui est en matriciel, hein. Si je zoome, je vois des pixels apparaître. Pour importer une image, tiens, je vais le faire pour vous. Je vais retourner dans mon ordinateur. Je prends cette image, je la glisse tout simplement vers ma fenêtre de Inkscape. Donc, je dis OK, là, je vais déduire le fichier de façon à amener mon image matricielle. Alors, j'ai pris soin d'avoir une image qui est en gros contraste noir et blanc. C'est une image que j'ai fait au feutre. J'ai prise en photo. Et là, j'avoue que dans Photoshop, j'ai fait une opération de contraste là, pour que mes lignes au feutre deviennent très très noires et que mon fond devienne très blanc. On pourrait dessiner sur un logiciel de dessin comme Sketchbook ou Procreate ou le faire sur Photoshop. En tout cas, il y a plein de façons de travailler à partir d'une image matricielle. Et par la suite, je vais simplement aller dans le chemin, aller chercher l'option Vectoriser un objet matriciel. J'ai ma palette ici qui s'applique. Je peux jouer avec le seuil. Moi, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais on voit là qu'à certains endroits, j'ai pas toute ma forme. Et si mon seuil est trop élevé, ma surface devient complètement noire. Donc, je trouve le seuil qui va me permettre de pouvoir vectoriser exactement ce que je veux de mon image. Et je clique sur Appliquer. Et j'ai maintenant mon aile de papillon, hein, qui est tout en vecteur. Là, je peux aller en changer la couleur. Elle est un peu grosse. Alors, je veux viser, donc en moyenne, une hauteur de 100 mm par une largeur d'environ 70. Ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que je vais activer ici mon cadenas et je vais aller inscrire 100 en hauteur et ça me donne donc 70,5 là en largeur. C'est absolument parfait. Je vais aller placer ça dans mon plan de travail et je vais, tiens, peut-être faire un petit quelque chose. Ici, j'aime pas beaucoup là, la surface de mon objet.
je vais le mettre un petit peu à la verticale. Je vais partir de un des nombreux carrés que j'ai. Venir le placer ici. Je vais désactiver mes aimants pour pouvoir venir le mettre vraiment à proximité. Je vais prendre, tiens, je vais m'assurer que mon carré est vraiment en premier plan, hein. Il est présentement derrière là, mon image. Là, je vais le mettre plus fort pour voir le contraste, hein. Il est situé derrière mon aile de papillon. Je vais le mettre devant mon aile de papillon parce que je veux soustraire la forme qui est en avant de ma forme qui est en arrière par l'opération chemin différence. De cette façon-là, j'ai quelque chose de très 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 droit et je vais pouvoir venir coller ici mon papillon. Vous voyez sur ma charnière ici. Je peux même voir là, présentement, là, je vais voir ma charnière apparaître derrière mon papillon. Je pourrais retravailler un petit peu mon image pour que tout ça soit plus doux là, si je veux conserver mes trouées comme ça ici à l'intérieur de mes ailes. Alors, mon papillon, je vais le dupliquer, lui faire une symétrie miroir. Et je suis pratiquement prêt à envoyer mes pièces se faire imprimer. Il me reste à dupliquer certaines pièces, hein. Il y a certaines pièces là, que je dois faire imprimer plusieurs fois. C'est le cas de celle-ci. J'ai besoin de l'avoir 2 fois. Le stopper de 4 mm, j'ai besoin de l'avoir 4 fois. Cette pièce-là, l'attache en dessous des ailes, j'ai besoin de l'avoir 4 fois également. Cette pièce-ci, 4 fois. Celle-ci, une seule fois. La tringle, une seule fois. La base, ça va. Ça ici, j'ai besoin de l'avoir 2 fois. Et j'ai déjà ma charnière qui est en double et mes ailes de papillon qui sont en double. J'ai encore à départir qu'est-ce qui va être imprimé sur du 3 mm d'épaisseur et sur du 2 mm d'épaisseur. Ça ici, c'est sur du 3. Ça ici, c'est sur du 3. Et mes pièces dans le bas sont sur du 1,5 mm d'épaisseur. Tiens, je vais enlever ici ma fenêtre objet matriciel, j'en ai plus besoin. Je me rends compte également que j'ai une dernière pièce que j'ai oublié de faire. En fait, c'est juste des petits bouchons de 6 mm de diamètre. Donc, je prends cette pièce-là, je l'amène ici. Je prends cette pièce-là, je l'amène ici. J'ai besoin de 2 bouchons là, sur le corps de mon papillon. Alors, on va s'arrêter ici pour ce tutoriel de modélisation. Ça a été un tutoriel costaud. On va se réserver la découpe pour un prochain tutoriel. Alors, je vous laisse terminer donc votre document et je vous retrouve quand vous serez prêt là, pour un dernier tuto sur les découpeuses au laser pour matérialiser tout ça. Alors, au plaisir de vous retrouver. À bientôt.